Comme au golf, le premier coup, il va falloir taper plutôt loin en essayant de garder quand même un peu de précision. Plus on se rapproche, plus il va falloir être précis et utiliser la bonne partie du pied, je pense, pour taper bien le ballon, être précis et rentrer ça le mieux possible. Ça change un peu aussi de courir après un ballon, là, c'est que de la technique, il n'y a pas vraiment de physique. Durant le parcours, c'était amusant, c'était fun, il y a plein de jeunes aussi en plus. J'invite tout le monde à venir, c'est fun, il y avait même un vétéran de 41 ans. Intergénérationnelle, donc qui se joue entre les plus petits, les plus âgés. C'est une pratique qui se veut mixte aussi, avec les femmes, les hommes qui participent. Donc ça, c'est déjà génial. C'est-à-dire qu'on touche un public beaucoup plus large au départ, et c'est ce qu'on souhaite quand on parle de foot-golf et de foot loisir plus généralement. Donc ça, c'est une première chose hyper importante. Après, c'est une pratique aussi qui se veut très technique et beaucoup moins intense. Il n'y a pas de course ou très peu de courses. Les personnes font le parcours à leur vitesse. Par contre, on est quand même sur quelque chose de sport santé et de foot santé, parce que le parcours dure à peu près entre 1h15 et 1h30, et donc c'est de la marche. Donc ça, c'est top aussi pour les personnes qui veulent adapter leur pratique sportive à une pratique beaucoup moins contraignante que le football à la base. C'est un parcours en fait qu'on a mis en place en 2017 ou 2018 avec notre ancien directeur, qui avait cette volonté de développer un parcours de foot-golf pour démocratiser et voir une autre vision aussi du golf. Et donc on avait la chance d'avoir un parcours 9 trous ici, et en rendant le parcours assez attrayant du coup, avec des obstacles de sable au milieu où il faut passer au-dessus, le trou numéro 9 qui va être un joli challenge où il va falloir passer au-dessus de l'eau. Bref, tout pour s'amuser, tout pour que tout le monde prenne du plaisir et voilà, profite d'une belle journée. Le plus dur, c'est de tirer là où il y a le lac. Toi, tu devais tirer par au-dessus, c'était difficile. Au départ, encore l'année dernière, sur le foot-golf, mais avec des petits plots, etc. C'était quelque chose de fabriqué. Aujourd'hui, on a la chance d'être en partenariat avec le golf de Moréa, donc des trous qui sont préconçus, sur un vrai parcours de golf. Il y a tous ces critères-là qui attirent l'œil et qui donnent envie d'essayer. Et ce que je disais au début, à partir du moment où on peut jouer à n'importe quel âge et sur n'importe quelle condition physique, c'est hyper intéressant. Donc il y a vraiment ce côté plaisir à 100% qui fait que je pense que les gens s'y retrouvent totalement, et il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de résultat. Donc ça, c'est très important pour nous dans une politique où finalement la compétition prend un enjeu important. Là, on essaie de dédramatiser ça avec des pratiques qui se veulent vraiment très très ludiques. C'est ma première fois que je fais, et sinon c'était bien. On a le beau temps, on a à Moréa, sur le golfe de Moréa, c'était super. Il y a plusieurs parcours et il faut tirer plus fort, du coup c'est plus rigolo. Une journée très amusante. Ouais. Et un peu nul aussi. Pas facile. Ouais, pas facile. C'était dur à doser. Est-ce que tu conseillerais à des gens qui commencent? Faut frapper fort avec le coup du pied et bien viser et doser. On va se positionner, on va regarder un peu le terrain, où est-ce qu'on voudrait l'envoyer, comment elle va rebondir pour se placer sur des zones, et de manière à pouvoir attaquer plus facilement après le drapeau. Là, ce sont des termes un peu golfiques. Et effectivement, après, une fois qu'on a visualisé ce qu'on voulait faire, il va falloir produire le mouvement et là, utiliser des parties de pied, en tout cas dans le foot-golf, pour imprimer, nous, ce qu'on appelle des effets. Donc nous, le plat du pied, on va appeler ça un draw au golf, une balle qui va tourner à gauche. Et si on utilise l'extérieur du pied, on appelle ça un fade au golf, c'est-à-dire que le ballon va partir vers l'extérieur et va créer un effet extérieur. Donc on joue avec ça, et il y a beaucoup de similitudes, je pense, avec le golf. Kevin, il y a de la perte? Comment? Il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de mouillés surtout. Ouais, dernier tour, pas évident donc. Ouais, j'ai mal touché ma balle. J'ai enroulé au lieu de faire au lieu de lober. Je sais qu'à Papara, aujourd'hui, ils sont en train d'installer aussi les trous de foot-golf. Donc après, on peut imaginer un championnat avec peut-être un droit de compétition qui serait réservé soit aux footeux, soit aux golfeurs, soit les deux, avec des classements différents pour les jeunes, les femmes,
des catégories de plus de 40 ans, plus de 50 ans, si on a des vétérans qui veulent s'y mettre aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un enjeu de la fédération de développer des pratiques qui se veulent nouvelles, qui se veulent un peu innovantes. Aujourd'hui, on parle effectivement du e-foot, on a la finale lundi. On parle du foot-golf, mais on peut aussi parler de tout ce qui est foot-net, donc tennis-ballon, des pratiques qu'on n'a pas encore développées, mais qui mènent une vraie réflexion comme le foot en marchant, etc. C'est des pratiques qui se veulent toucher un public qui ne peut soit plus pratiquer, soit ne veulent plus pratiquer en compétition. Il faut que nous, en tant que fédération sportive, on se doit aussi d'aller proposer quelque chose à ce public-là pour qu'il se retrouve aussi dans ce qu'on veut mettre en place. Et pas uniquement nos joueurs de foot et nos joueuses de foot en règle générale.